Dieu est grand. Alléluia. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul, dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton tour dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur est bon pour vous? Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, le Seigneur est bon pour moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Cette semaine, j'ai pensé à quelque chose. Peut-être ça va vous effrayer un peu. J'espère que non. J'ai pensé à ceci, c'est que à partir du moment où on devient enfant de Dieu, vous comprenez bien ce que je vais dire. À partir du moment où on devient enfant de Dieu, on donne notre vie au Seigneur. On dit, Seigneur, la croix devant moi, le monde derrière moi. Alors les ennuis commencent. À partir du moment où vous avez dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Alors il y a un ennemi qui s'est levé devant nous. Et il dit, lui, maintenant,
C'est une nouvelle cible à abattre. Et ils cherchent parmi les démons un sniper. Vous savez ce que c'est un sniper? Maintenant, ils sont capables d'abattre quelqu'un à 3 km. Vous imaginez? J'ai failli être sniper. Et je remercie le Seigneur de ne pas l'avoir été. 3 km. Avec les technologies modernes, sont capables de tuer quelqu'un. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, le diable il fait une réunion, le démon, et il dit j'ai besoin d'un sniper. Et il déclare la guerre. Et ce qui se passe en réalité, c'est que la Bible dit que le Seigneur est notre bouclier. Il m'entoure par devant, par derrière, au-dessus. Partout, le Seigneur est mon protecteur. Et tant que tu restes focalisé sur le Seigneur, tant que tu continues d'avoir confiance au Seigneur et de marcher avec le Seigneur, il n'y a aucun sniper qui peut t'atteindre. Aucun sniper. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Tant que tu restes avec ta vie dans les mains du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. On a déclaré la guerre au diable. Et on doit assumer ça. Mais on doit savoir que celui qui est en moi, Virginie n'est pas là pour le dire ce matin, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut chanter ce chant avec assurance. Toute la terre louera ton nom. Dieu, tu es grand. Amen. Le Seigneur est tellement grand et tellement bon pour chacun de nous. Amen. Et le psalmiste David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Amen. Même s'il y avait une armée, c'est ce que David dit dans un des psaumes, même si une armée se campait autour de moi, je n'ai rien à craindre. Parce que tu es mon protecteur, parce que tu es mon bouclier, parce que tu es mon refuge, parce que tu es ma tour forte, parce que tu es grand et que tu as toute ma vie en contrôle. Amen. Et donc il faut réfléchir à tout ça, il faut penser à tout ça, il faut l'assimiler dans notre esprit. Amen. Comme ça, quand tu vois quelque chose qui brille et tu dis, oh, il y a un sniper, c'est juste une étincelle du fusil qui a été bien nettoyée. Mais la balle ne pourra pas t'atteindre. Amen. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que le Seigneur Jésus nous promet. Si tu restes ancré en lui, si tu restes fidèle à lui, si tu continues de croire dans ses promesses. Amen. Dieu, tu es grand. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Peut-être quelqu'un dit ce matin, ouais mais pasteur, c'est bien ce que tu dis, mais tu ne sais pas par quoi je passe. Non, peut-être bien. Et toi, tu ne sais pas par quoi je passe. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et même au travers de ce que je passe, je peux dire, Dieu, tu es grand. Amen. Alléluia. 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 Le ciel et la terre passeront, tout ce qu'il y a autour de nous passera. Et Dieu restera toujours sur son trône. Toujours. Pour l'éternité, il a toujours été sur son trône et il sera toujours sur son trône. Et vous savez quoi? C'est le Dieu que moi je sers. Amen. Amen. Et si tu ne sers pas encore ce Dieu ce matin, je voudrais vraiment t'encourager. Viens nous rejoindre dans la famille, servir le seul Dieu Tout-Puissant. Amen. Et il va prendre soin de ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'a jamais dit qu'on n'aura pas des problèmes, il n'a jamais dit qu'on n'aura pas des difficultés. Il a dit, je suis avec vous. Je suis, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Quelle promesse extraordinaire. Amen. Quelle promesse extraordinaire. Amen. Gloire au Seigneur. Brisé pour
avez le temps ce matin? Beaucoup de temps? Parce que j'ai beaucoup de pages. Beaucoup. Hein. Amen, gloire au Seigneur. Amen, non, je ne vais pas. Il y a des choses que je vais écrire pour ne pas les oublier. Et, amen, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. Amen. On va garder les bonnes habitudes. Hein. Ah oui. Alors, on va vous tricher. C'est chacun la sienne, c'est pas une pour deux. On va mettre un détecteur à la porte d'entrée. Tu as pris ta Bible. Alors retourne à la maison chercher ta Bible. Si vous venez de Bruxelles, ça va être embêtant, hein, ou Charleroi. Mais. Nivelles, il faudra aller vite quand même. Amen, ou c'est où que tu habites, Patrice? Ouais, donc c'est encore plus loin. Hein. Donc il ne faut pas oublier sa Bible parce que le temps de faire l'aller-retour, on sera pas guidé. Hein. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va mettre la première diapo ce matin. Voilà. Et vous allez comprendre. Mais toi, sois. Point de suspension, ça veut dire que on va être. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est tout un contexte de l'apôtre Paul. On va faire deux lectures. La première lecture dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 jusqu'à 4. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 jusqu'à 4. On va se lever pour faire la lecture, la parole du Seigneur, les premières lectures en tout cas. Et tout le monde connaît ces versets, bien évidemment. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'apôtre Paul nous parle de l'époque dans laquelle nous vivons, les temps de la fin. Et à la question des disciples, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répond dans Matthieu chapitre 24, verset 4 jusqu'à 12. Jésus leur répondit, faites bien attention, donc c'est la traduction Louis II révisée. Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie ou le Christ. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Je vais ouvrir une petite parenthèse, on va lire le dernier verset après. Ici, Jésus compare ces signes de la fin des temps avec les douleurs de l'accouchement. Ça veut dire que, et pour les femmes qui ont déjà accouché, vous savez de quoi il s'agit. Quand les douleurs commencent, après ça va croissant. Ça veut dire que c'est de plus en plus douloureux et c'est de plus en plus rapproché. Et Jésus est en train de comparer cela. Il dit tout cela sera le commencement. Ça veut dire que ça va continuer, ça va être de plus en plus amplifié et ça va être de plus en plus rapide. Ça veut dire que tous les signes de l'avènement de Jésus vont se rapprocher de plus en plus. Alors, verset 9, alors on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Je vais essayer ce matin de répondre rapidement à 3 questions qui se posent suite au verset
que nous venons de lire. La première question, c'est en quel temps sommes-nous? La deuxième question, c'est que va-t-il se passer? Et la troisième question, c'est que devons-nous faire? Amen. J'ai découvert récemment, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ça, j'ai découvert récemment qu'il existe ce qu'on appelle une horloge de la fin du monde. Est-ce que quelqu'un connaît? Je me doutais bien. Une horloge de la fin du monde. Alors je vais vous expliquer ce qu'est cette horloge de la fin du monde. La première question, c'est en quel temps sommes-nous? L'horloge de la fin du monde, ou horloge de l'Apocalypse, en anglais ça s'appelle Doomsday Clock, est une horloge conceptuelle créée en 1947, peu de temps après le début de la guerre froide, et mise à jour régulièrement depuis par les directeurs du Bulletin of the Atomic Scientists, c'est-à-dire par les scientifiques qui sont notamment focalisés par tout ce qui est atomique, de l'université de Chicago, sur laquelle minuit représente la fin du monde, l'apocalypse. L'horloge utilise l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. Le nombre de minutes restant avant minuit est mis à jour après une estimation collégiale. Depuis le 23 janvier 2020, l'horloge affiche minuit moins 100 secondes. En raison de l'incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique. Le 24 janvier 2023, l'heure est encore avancée à minuit moins 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute 30, ce qui est l'heure la plus proche de minuit depuis sa création. À l'origine, cette horloge évaluait la possibilité d'une guerre nucléaire mondiale en soulignant la menace liée à la prolifération des armes nucléaires. Depuis 2007, l'horloge prend également en considération les perturbations dues à la reprise de la course à l'armement nucléaire et aux nouveaux acteurs qui se joignent aux anciennes puissances nucléaires, le risque d'un déclenchement de la guerre par un accident technique, un acte de terrorisme ou une attaque informatique, les problèmes liés au changement climatique, aux hydrocarbures, pics pétroliers, géopolitique du pétrole, ou encore les nouveaux développements dans les sciences du vivant qui pourraient infliger des dommages irrévocables, c'est-à-dire les risques liés aux nouvelles technologies, nanotechnologies, biotechnologies et tout ce qui va avec. À sa création en 1947, l'horloge indiquait 23h53, c'est-à-dire minuit moins 7. Maintenant nous savons, cette horloge, c'est une horloge scientifique. Mais ces gens étudient la probabilité de la fin du monde. Ils étudient ça avec une philosophie humaine. Nous savons, nous l'Église, que la Bible parle de ce temps. Minuit, c'est l'heure du retour de Jésus. Donc il y a une analogie très très proche. Et nous savons, l'Église, que nous sommes très proches du retour de Jésus. Amen. À sa création en 1947, l'horloge indiquait minuit moins 7. En 1949, cette horloge a déjà perdu 4 minutes. Nous sommes à 23h57, à cause de l'Union soviétique qui teste avec succès sa première arme nucléaire. En 1953, cette horloge perd encore 1 minute. Nous sommes à minuit moins 2. Les États-Unis et l'URSS testent des engins thermonucléaires à 9 mois d'intervalle. En 1960, cette horloge reprend 5 minutes.
Nous sommes à minuit moins 7 à nouveau. L'horloge est reculée en réponse à une coopération scientifique accrue et à la compréhension du public envers les dangers de l'arme nucléaire. En 1963, cette horloge reprend 5 minutes. Nous sommes à minuit moins 12. L'URSS et les États-Unis signent le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, limitant les tests d'engins nucléaires dans l'atmosphère. 1968, elle perd à nouveau 5 minutes. Nous sommes à nouveau à minuit moins 7. La France et la Chine sont désormais en possession de l'arme nucléaire. En 1969, l'horloge reprend 3 minutes. Nous sommes à minuit moins 10. Le Sénat américain tarifie le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En 1972, elle gagne à nouveau 2 minutes. Nous sommes à minuit moins 12. L'URSS et les États-Unis signent le traité SALT I et le traité anti-missile balistique. En 1974, l'horloge perd à nouveau 3 minutes. Nous sommes à minuit moins 9. L'Inde teste sa première arme nucléaire. 1980, nous perdons à nouveau 2 minutes. Nous sommes revenus à minuit moins 7. Nouveaux échecs dans les négociations avec l'URSS, augmentation du nombre de conflits nationalistes et d'actions terroristes. 1981, nous perdons à nouveau 3 minutes. Nous sommes à minuit moins 4. La reprise de la course à l'armement, des conflits en Afghanistan, en Afrique du Sud et en Pologne ajoute la tension internationale. 1984, nous reperdons 1 minute. Nous sommes à minuit moins 3. Nouvelle accélération de la course aux armements faisant suite à la politique de Ronald Reagan. 1988, nous gagnons 3 minutes. Nous sommes à minuit moins 6. L'URSS et les États-Unis signent un traité visant à éliminer les armes nucléaires de moyenne portée. Les relations entre les deux grandes puissances s'améliorent. C'est bientôt fini, ça vous intéresse? Oui. 1990, nous gagnons 4 minutes, minuit moins 10. La chute du mur de Berlin, succès des mouvements anticommunistes en Europe de l'Est et la fin de la guerre froide approche. 1991, nous gagnons 7 minutes, minuit moins 17. L'URSS et les États-Unis signent le traité de réduction des armes stratégiques et dislocation de l'URSS. L'horloge est alors au plus loin de minuit depuis sa création. 1995, elle repère 3 minutes, minuit moins 14. Les dépenses militaires mondiales continuent à un niveau équivalent à l'époque de la guerre froide. Des inquiétudes naissent quant à la possible prolifération des armes nucléaires dans la Russie post-soviétique. 1998, elle repère à nouveau 5 minutes. Nous sommes à minuit moins 9. L'Inde et le Pakistan testent tous deux des armes nucléaires dans l'hypothèse d'une agression mutuelle. L'ancien bloc soviétique et les États-Unis ne réussissent pas à tenir leurs engagements de réduction des stocks d'armes existants nucléaires. 2002, nous perdons à nouveau 2 minutes, minuit moins 7 à nouveau. Peu de progrès sont faits dans le désarmement nucléaire global. Les États-Unis rejettent une série de traités de contrôle des armes et annoncent leur intention de se retirer du traité anti-missile balistique. Les groupes terroristes cherchent à acquérir l'arme nucléaire. 2007, nous perdons à nouveau 2 minutes, nous sommes à minuit moins 5. Essai nucléaire nord-coréen, ambition avouée de l'Iran, insistance des États-Unis à évoquer l'utilité stratégique des armes nucléaires, échec des tentatives de sécurisation des stocks d'armes et la présence de 26 000 têtes nucléaires aux États-Unis et en Russie. Les experts chargés d'évaluer le danger pour la civilisation ajoutent les changements climatiques aux grandes menaces aux côtés du risque de conflit nucléaire global. 2010, nous regagnons 1 minute, minuit moins 6. Coopération mondiale pour réduire l'arsenal nucléaire et pour limiter l'émission des gaz à effet de serre. 2012, nous repardons 1 minute, minuit moins 5. C'est presque fini. Danger clair et imminent de prolifération nucléaire
et du réchauffement climatique, ainsi que la nécessité de trouver des sources d'énergie sûres et durables. 2015, nous perdons à nouveau 2 minutes. Nous sommes à minuit moins 3. Pendant ce temps, les États-Unis et la Russie, donc le réchauffement climatique incontrôlé et la course aux armes nucléaires, résultat de la modernisation des énormes arsenaux, représentent des menaces extraordinaires et indéniables à la survie de l'humanité. Malgré les évolutions légèrement positives dans le domaine du changement climatique, les efforts actuels sont tout à fait insuffisants pour empêcher un réchauffement catastrophique de la Terre. L'année 2014 étant celle la plus chaude depuis 1980. 2017, nous perdons une demi-minute, 30 secondes. Nous sommes à minuit moins 2 minutes 30. La probabilité d'une catastrophe globale est très élevée, à cause notamment de la forte montée du nationalisme dans le monde, des déclarations du président Trump sur les armes nucléaires, le réchauffement climatique et la détérioration de la sécurité mondiale dans un contexte de technologie de plus en plus sophistiquée, et des actions pour réduire ce risque doivent être prises au plus vite. En 2018, nous perdons à nouveau 30 secondes. Nous sommes à minuit moins 2. Incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique. 2020, nous perdons 20 secondes. Nous sommes à minuit moins 1 minute 40 secondes. Les tensions liées au dossier sur le nucléaire iranien et nord-coréen, les inquiétudes liées au réchauffement climatique et la crainte d'une nouvelle période électorale marquée par la multiplication des intox comme les armes de déstabilisation ont justifié la décision de rapprocher plus que jamais l'aiguille de minuit. 2023, nous perdons à nouveau 10 secondes. Nous sommes à minuit moins 1 minute et 30 secondes. La guerre en Ukraine s'enlise et l'impact sur les réacteurs nucléaires de Tchernobyl et de Zaporizhzhia inquiète. En 2024, nous sommes toujours à minuit moins 1 minute et 30 secondes. La guerre en Ukraine s'enlise et le changement climatique s'accélère. Viennent s'ajouter à cela l'intelligence artificielle et aujourd'hui la guerre en Israël contre le Hamas et l'injonction de l'Iran dans le conflit israélo-palestinien. Donc, pour répondre à la première question, en quel temps sommes-nous? D'après les scientifiques, nous sommes à minuit moins 1 minute 30 secondes. La Bible nous enseigne que nous sommes très, très, très proches du retour de Jésus. Et ce n'est pas le but de la prédication ce matin, mais c'est une réalité. Et tout j'ai tenu à vous lire tout ça pour que vraiment ça puisse attirer notre attention. C'est très important de savoir que même les gens du monde s'inquiètent de savoir que très bientôt quelque chose de catastrophique va se produire. C'est devenu une réalité pour eux. Et nous savons, en tant qu'Église, que quelque chose de grand va se produire. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est imminent. Imminent. La Bible nous enseigne que quand toutes les prophéties seront accomplies, il y a un ange qui a une trompette. Et quand toutes les prophéties seront accomplies, l'ange va sonner de la trompette et Jésus revient chercher son Église. Alors nous ne savons pas à combien de temps nous sommes avant minuit. Mais c'est très possible que nous soyons à minuit moins 1 minute 30. Symboliquement. Ça veut dire tellement proche. Le Seigneur peut revenir là n'importe quand maintenant. Tout est prêt, tout est accompli pour le retour du Seigneur. Ça, c'est la réponse à la première question. En quel temps nous sommes? La deuxième question, c'est que va-t-il se passer? Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure et nous allons relire les versets. Là, maintenant, nous avons un contexte et peut-être nous allons assimiler les versets que nous avons lus d'une autre manière. C'est ce que Jésus a annoncé dans Matthieu 24 et c'est ce que Paul confirme à Timothée, donc le diapo 10. Jésus leur répondit, donc ça c'est la réponse à la question numéro 2, que va-t-il se passer? Jésus leur répondit, faites bien attention,
que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Christ. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Et nous assistons, impuissants, à cette réalité. Les douleurs de l'enfantement. Toutes ces situations qui se produisent à travers le monde à une vitesse effrénée. Elles se jumellent, elles se groupent les unes aux autres. Et il n'y a pas une journée sans que... D'ailleurs, maintenant, si vous êtes adepte des informations, moi j'aime bien me tenir au courant de ce qui se passe. Maintenant, il faut chercher s'il y a quelque chose de positif dans les journaux télévisés. C'est que des mauvaises nouvelles. Et toutes ces choses s'accélèrent d'une manière incroyable. Et toutes ces choses se produisent partout, en même temps, dans le monde. Partout dans le monde, il y a quelque chose de négatif et de mauvais qui se passe. Et c'est ce que Jésus a prévu, a proclamé. Et c'est ce que nous vivons. En quel temps sommes-nous? C'est ce que nous vivons. Les paroles de Jésus s'accomplissent maintenant sous nos yeux dans notre génération. Alors, on vous livrera à la persécution. Et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes. Et ça encore, c'est une prophétie que Jésus a annoncée et qui est tellement réelle maintenant. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils se tromperont, ils tromperont beaucoup de gens. Quand je vais sur YouTube, je suis un amateur, c'est pas toujours bien de faire ça, mais je suis un amateur de voir un peu ce qui se passe et ce que les prophètes pensent des prophètes. C'est incroyable. C'est incroyable, l'Église. Comment les prophètes s'insultent et se critiquent les uns les autres. Tous ceux qui se prétendent prophètes de l'Éternel insultent d'autres personnes qui se prétendent prophètes de l'Éternel. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes. C'est incroyable. Alors, je ne vais pas entrer dans ce débat. Jésus l'a dit, il y a 2000 ans, beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et le résultat c'est quoi? Ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la propagation du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes arrivés à une époque où, maintenant, depuis quelques semaines, des adolescents tuent gratuitement. Quelqu'un l'a fait, un autre le fait, un autre le fait, et on a pris l'exemple et ça continue. Des adolescents qui tuent gratuitement. Parce que la propagation du mal se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Paul explique à Timothée, diapo 14, sache que dans les derniers jours, on a lu ces versets, peut-être ça va avoir un autre impact maintenant sur votre esprit. Dans les derniers jours, les jours dans lesquels nous vivons, nous, Église, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Voici dans quel monde nous vivons. L'apôtre Paul a enseigné ça à Timothée il y a 2000 ans. Il lui a dit il y a 2000 ans les temps et ce qui va se passer dans l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est ce que le monde est actuellement. Et c'est la réponse à cette deuxième question. Que va-t-il se passer? Ce sont ces choses qui se passent.
C'est aussi pour cette raison, à cause de ce que le monde est, que les plus anciens sont nostalgiques et affirment qu'avant, c'était mieux. Même si c'était vrai, cela ne change rien de rester dans cette pensée et dans cet état d'esprit. Nous sommes aujourd'hui en 2024 et nous vivons dans le monde de 2024. Ça veut dire que nous ne pouvons plus, même si nous sommes nostalgiques et si nous croyons avec tout notre cœur qu'avant c'était mieux, et certaines choses, probablement. Nous sommes en 2024 et nous devons vivre en 2024 avec l'accomplissement de tout ce que la Bible a prophétisé. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et c'est la réponse à la deuxième question, que va-t-il se passer? Exactement ce que nous voyons autour de nous. Et tout ceci, c'est le monde actuel dans lequel nous vivons. Mais la question, c'est qu'en est-il de l'Église? Et on arrive à la troisième question, que devons-nous faire? Et j'espère que ça vous intéresse de savoir. Que devons-nous faire? Amen. Paul termine le verset 5, dans les versets que nous avons lus. Paul termine le verset 5 en disant à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc tout ce que ces gens vont être dans les derniers temps, tous ces gens que nous côtoyons, qui sont là autour de nous, l'apôtre Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Et c'est la première chose que nous devons faire, nous éloigner des gens qui vivent de cette manière, chrétiens, et j'ai mis des guillemets, ou pas. Je pense qu'il serait plus correct de dire ceux qui prétendent être chrétiens ou pas. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous éloigner des personnes qui vivent dans le péché et qui vont nous tirer toujours plus vers le bas plutôt que dans la présence du Seigneur. C'est très important. Éloigne-toi. L'apôtre dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Nous devons nous éloigner des personnes qui ne voient que ce qui est négatif. Et je voudrais vous encourager ce matin. Il ne faut pas rejeter ces gens-là. Il faut prier pour eux. Mais éloignez-vous des gens, chrétiens ou pas, qui ne voient que ce qui est négatif, qui ne savent parler que de ce qui ne va pas. Pour eux, autour d'eux, dans le monde, ils savent ouvrir la bouche que pour dire « Ah, ça va pas, ah, t'as vu ?» Mais oui, on a vu, mais oui, on le sait, mais oui, c'est marqué. Mais ça sert à quoi de se tirer vers le bas? Ça sert à quoi de se lamenter? Nous le savons, la Bible nous le dit. Et nous, l'Église, nous avons un autre objectif, que de laisser notre esprit être accaparé par toutes ces choses négatives qui vont nous tirer toujours plus vers le bas. Parce que ces choses sont réelles. Parce que le Seigneur a prévu et il a prédit qu'elles doivent arriver. Et la première chose que nous devons faire, parce que nous devons nous protéger nous-mêmes. Personne ne va vous protéger. Hein. Quand vous êtes bébé, quand vous êtes enfant, vous pouvez protéger vos enfants. À partir du moment où ils commencent à vivre leur vie, vous ne pouvez plus vraiment les protéger. Vous pouvez prier pour eux, Seigneur, mets une protection sur eux. Mais ils vont faire des choix. Et c'est la même chose pour chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Personne ne peut vous protéger sinon vous-même. Vous devez vous protéger. Nous devons nous protéger de ces gens-là. Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. C'est une calamité. C'est de la pourriture pour toi. Parce qu'ils vont t'attirer toujours et toujours plus vers le bas. Ils vont détruire tes pensées. Ils vont détruire tes espoirs. Ils vont voler ta joie. Ils vont voler ta paix. Tu ne vas plus dormir. Tu vas être déprimé. Paul dit, éloigne-toi de ces gens-là. Prie pour eux. Prie pour eux. Mais mets une barrière pour qu'il n'y ait plus d'impact sur ta vie. Donc la troisième question,
qui est « Que devons-nous faire ?» Et plus précisément, cette question pourrait être « Que devons-nous faire et qui devons-nous être ?» Amen. Et c'est la partie préférée de mon message ce matin. Et je suis content parce que j'ai été vite jusqu'à maintenant. Je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est le titre de la prédication ce matin. On va remettre la diapo 1. Que devons-nous faire et qui devons-nous être? Mais toi, sois. En fait, vous savez, cette prédication est née de cette parole et de ces conversations entre Paul et Timothée. Dans mon esprit, moi je lisais la parole du Seigneur. Paul encourage Timothée. Timothée, c'est un jeune pasteur. Et Paul lui dit, fais attention, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Protège-toi. Fais attention parce que les gens vont être comme ça autour de toi. Mais toi, fais attention. Et c'est cette pensée. Mais toi, sois. Amen. Sois. Et c'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Amen. Malgré tout ce qui se passe autour de nous. En connaissant tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est déjà passé, et en sachant que le Seigneur revient très bientôt. Alors le Seigneur nous dit ce matin, sois, et on va voir quoi. Au milieu de ce monde actuel, l'Église, c'est-à-dire toi et moi, avons un rôle important à tenir, à cause de qui nous servons, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, et de qui nous sommes en Jésus-Christ. Il est tellement compréhensible que nous puissions nous laisser submerger, voire écraser, par le poids qui pèse autour de nous et au-dessus de nous. Parce que ça, c'est une réalité. Mais il y a une réalité plus grande qui fait la différence entre le monde et nous, l'Église de Jésus-Christ. Et cette réalité, c'est une promesse de Jésus lui-même. Diapo 16, dans Luc, chapitre 21, verset 28. Jésus dit à ses disciples, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous. C'est contraire d'être tiré vers le bas, n'est-ce pas? Redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. La traduction du semeur dit, prenez courage parce que votre délivrance est proche. La réalité est celle-ci, Église. Toutes choses doivent disparaître. Tout ce qui se passe dans le monde doit disparaître. Toutes les prophéties vont s'accomplir. Le monde va devenir de plus en plus mauvais. Mais il y a une promesse qui appartient à l'Église. Le Seigneur dit, quand toutes ces choses vont s'accomplir, ça veut dire que la fin est proche. Alors relevez vos têtes parce que je viens bientôt vous chercher. Amen. Et ça, c'est la promesse du Seigneur. C'est la façon dont nous devons réagir par rapport à cette vie qu'il y a autour de nous. C'est le rôle que l'Église doit tenir. Relevez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Amen. Gloire au Seigneur. Et voici les conseils que Paul donne à son enfant spirituel, Timothée. Et que le Seigneur donne aujourd'hui, ce matin, à l'Église. Et je voudrais vous encourager avec tout ça aujourd'hui. C'est les conseils que Paul donne à Timothée. Il dit, combat, le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Combat le bon combat. Continue de te battre. Tu t'es battu jusqu'à maintenant, ce n'est pas le moment d'arrêter. Relevez vos têtes, a dit Jésus, votre délivrance est proche, elle est imminente, elle est sur le point d'arriver. Alors Paul encourage Timothée, il dit, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Ensuite, il encourage Timothée, il dit, exerce-toi à la piété. La piété, c'est un attachement fervent au devoir et aux pratiques de la foi. Exerce-toi à la piété. Et le Seigneur nous parle ce matin, Église. Je vais vraiment focaliser la fin du message avec ces encouragements que le Seigneur nous donne. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Quand nous regardons autour de nous, nous pouvons être découragés. Quand nous regardons autour de nous, on n'a pas vraiment, charnellement parlant, envie de se réjouir. Quand on ouvre la télé pour regarder le journal télévisé, on n'a pas envie de frapper des mains. Quand on regarde ce qui se passe dans notre famille, on n'a pas envie d'éclater de joie. Mais il nous appartient, à nous l'Église, d'être différents, de réagir d'une manière différente que le monde,
qui n'appartient pas au Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur et à qui n'appartiennent pas les promesses. Ces promesses appartiennent à ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et ça veut dire qu'elles nous appartiennent. Il y a des promesses et il y a des choses que nous devons faire pour garder la foi et pour être prêts pour ce retour imminent du Seigneur Jésus. Amen. Votre délivrance est proche, a dit Jésus. L'apôtre Paul continue avec Timothée. Il dit, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. N'attends pas que quelqu'un vienne prendre soin de toi, parce que certainement ça ne va pas arriver. Veille sur toi-même. Nous avons une responsabilité envers nous-mêmes. Il y a tellement de gens qui disent, oui mais moi je ne peux pas, moi je ne sais pas, moi j'arrive pas. Le Seigneur nous a donné la force à chacun de nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Et le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse. Et nous devons prendre l'autorité sur nous-mêmes pour veiller sur nous-mêmes et arrêter de trouver des excuses. Même si nous savons que les excuses sont faites pour s'en servir. Veille sur toi-même. Prends soin de toi. Décide toi-même de ce que tu vas faire, de ce que tu vas lire, de ce que tu vas écouter, de ce que tu vas entendre, où tu vas aller, de qui tu vas accepter, avec qui tu vas aller en compagnie. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand nous serons devant le trône du Seigneur, le Seigneur va pas dire, bon, alors, Maria, qui est-ce qui t'a empêché d'être bien comme il fallait dans ta vie? Un exemple, je prends Maria, je pourrais dire Pierina ou je vais prendre Patrice, voilà, c'est un homme. Non, c'est une blague. Qu'est-ce qui t'a empêché d'être bien dans ta vie? Et Patrice va dire, oh Seigneur, tu sais, celui-là, il n'a pas été gentil avec moi, celui-là m'a pas aidé, celle-là, oh, faut même pas en parler. Et puis celui-là, et puis au fur et à mesure qu'il va parler avec le Seigneur, il y a une liste qui va s'agrandir et ça finit jamais. Vous savez, quand vous avez un caddie plat, là, qui est et le ticket, il ne finit jamais. Hein? C'est pas comme ça que ça va se passer. Le Seigneur va dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de l'intelligence et de la sagesse que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait de l'esprit que j'ai mis en toi? Même si ce que d'autres personnes auraient pu faire, qui aurait eu un impact négatif sur notre vie, qui aurait pu peut-être nous tirer vers le bas. L'apôtre Paul encourage Timothée. Il dit, veille sur toi-même. Tu ne pourras pas, quand tu seras devant le trône du Seigneur, dire c'est à cause de lui ou c'est à cause d'elle, c'est à cause de toi. Parce que tu es capable. À cause de la façon dont Dieu nous a créés. Nous sommes capables de prendre nos responsabilités. Et la parole d'encouragement du Seigneur ce matin, c'est veille sur toi-même. Peut-être tu as négligé un petit peu ça jusqu'à maintenant, alors c'est le temps de te mettre debout, c'est le temps de relever la tête et de dire je vais prendre soin de moi parce que je sais qui je suis en Jésus, parce que j'ai un impact à accomplir par rapport au monde qui m'entoure et je ne peux pas être comme le monde parce que je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Waouh! Vous savez, l'apôtre Paul, pour ceux qui connaissent bien leur Bible, il faut savoir lire entre les lignes, l'apôtre Paul, il ne crachait pas dans ses mains. Hein. C'était bah, 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 bah. Il n'a jamais pris des gants pour proclamer la parole du Seigneur, celui-là. Hein. Il y a même des gens qui pensent qu'il était trop... Ça, après, c'est chacun pour soi. Recherche la justice. C'est toujours Paul qui parle à Timothée. Et vous savez pourquoi il parle à Timothée? Vous savez ce qu'il est en train de faire, l'apôtre Paul? Timothée, c'est son fils spirituel. C'est son enfant spirituel. Il a laissé Timothée dans une église pour former des anciens, pour enseigner l'église, pour faire grandir l'église et pour former des anciens qui vont prendre soin de l'église. Et après, Timothée va partir ailleurs. Et Paul est en train d'enseigner Timothée pour devenir un bon serviteur et pour enseigner l'église à devenir des bons serviteurs et des bonnes servantes pour pouvoir assumer personnellement leur marche avec Dieu. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est toutes des choses que Paul a enseignées à Timothée. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Saisis
la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce qui fait la différence entre le monde et nous, l'Église. Il y a un appel sur nos vies. Cet appel, c'est la vie éternelle. Maintenant, il y a une réalité aussi, c'est que pour chaque être humain, il y aura la vie éternelle. Mais soit elle sera en enfer, soit elle sera dans la présence du Seigneur. Et Paul parle à Timothée, il dit, saisis la vie éternelle dans la présence du Seigneur à laquelle tu as été appelé. Garde le dépôt qui t'a été confié. Ce que tu as reçu depuis le début, ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, garde ça précieusement. Précieusement. Ranime. Et j'aime cet encouragement que Paul donne à Timothée. Timothée, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours dit Timothée, parce que Timothée c'est le petit chéri de sœur Nicole, ben, forcément. Vous connaissez Timothée, hein? Elle l'a vu naître, donc il y a des jeunes hommes comme ça, heureusement je ne suis pas jaloux, hein, des jeunes hommes comme ça qui ont un impact particulier sur ma femme. Et quand il la voit, ah, sœur Nicole, ah, Timothée, si tu regardes la vidéo, je t'aime très fort. Amen. Et c'est vrai, c'est un garçon extraordinaire. Amen. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Ranime la flamme. Ne laisse pas mourir ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est ce que nous avons reçu quand nous sommes devenus enfants de Dieu. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Paul dit à Timothée, ranime la flamme que tu as reçue. Tu as entendu de moi des paroles de vérité. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous parle ce matin. Il dit, je ne sais pas si vous êtes déprimé, si vous êtes découragé. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre esprit. Et moi, ces paroles font tellement de bien à mon cœur. Amen. Amen. Il y a de l'espoir pour l'Église. Il y a un seul espoir que le monde ne connaît pas. Et cet espoir, il est en Jésus-Christ. Et il nous appartient. Amen. Gloire au Seigneur. Tu as entendu de moi des paroles de vérité, je viens de le dire. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour en Jésus-Christ. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous, donc toi et moi, le bien précieux qui t'a été confié. Le bien précieux, c'est Jésus. C'est le bien le plus précieux que nous puissions posséder. Garde intact le bien précieux qui t'a été confié. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous pouvez retrouver tout ça, c'est écrit littéralement dans la première et la deuxième épître de Paul à Timothée. Vous pouvez retrouver tous ces encouragements, je les ai puisés dans ces deux épîtres. Donc je ne vous invente pas des choses ce matin. C'est exactement ce que Paul a écrit à Timothée. Et c'est de cette façon qu'il l'a encouragé. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas décourager. Prends des vitamines pour ta foi. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Timothée, c'était un jeune homme. Mais nous pouvons lire par extension, à travers des paroles de l'apôtre Paul, fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme, n'importe qui. Fuis les passions qui peuvent t'assaillir. Parce que le monde est ce qu'il est. Et le diable veut nous lier par des passions, par des chaînes, pour nous empêcher d'être sauvés et d'être épanouis spirituellement. Et Paul enseigne à Timothée, fuis les passions qui peuvent t'assaillir. Et le Seigneur nous encourage ce matin à être des hommes et des femmes libres. Amen. Le Seigneur a payé le prix à la croix pour que nous soyons libres, pas pour que nous puissions à nouveau être enchaînés. Quand nous avons accepté le Seigneur Jésus dans nos cœurs, quand nous lui avons donné notre vie, quand nous avons été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes devenus des hommes et des femmes libres en Jésus. Et il nous appartient à nous de veiller sur nous-mêmes pour continuer d'être des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ et ne pas nous laisser à nouveau enchaîner. Amen.
Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Fais tous tes efforts. Pas de temps en temps, pas un peu de temps en temps, ou occasionnellement. Fais tous tes efforts. Waouh! Pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Donnez-moi encore 5 minutes et j'ai terminé. Jésus nous enseigne, nous l'Église, à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que si nous sommes focalisés à être ce que Jésus nous demande d'être, c'est-à-dire le sel de la terre et la lumière du monde, nous n'aurons plus de temps pour regarder ce qui se passe autour de nous et déprimer. Parce que nous allons voir ces gens qui sont déprimés et nous allons leur dire, tu sais quoi, je connais quelqu'un qui peut t'aider, je connais quelqu'un qui peut ramener la paix dans ton cœur, je connais quelqu'un qui peut te sortir de là. Et Jésus nous enseigne à être le sel de la terre et la lumière du monde. Encore faut-il qu'il y ait une lumière qui brille à l'intérieur. Et encore faut-il que s'il y a une lumière qui brille, nous ne la cachions pas, parce que nous avons peur, ou nous avons honte. Ne regardez pas comme ça. Hein. Il fut une époque dans ma vie, quand j'étais beaucoup plus jeune, où j'avais honte de dire que j'étais chrétien. S'il y avait des gens qui étaient avec moi, qui commençaient à parler du Seigneur avec des gens que je connaissais, mais qui n'étaient pas chrétiens, je n'étais pas chrétien, pas parce que j'ai grandi dans l'église que j'étais chrétien, pas parce que j'ai grandi dans l'église que Jésus vivait dans mon cœur. C'est ça qui faisait la différence avec maintenant. Jésus dit, parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes devenus ses enfants, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, et nous devons être fiers d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Vous savez, quand on regarde les gens qui sont autour de nous, il se passe quoi en réalité? Ces gens nous regardent avec une attente. Ils nous regardent avec le désespoir. Et c'est ce qui fait la différence entre eux et nous, l'Église. Nous avons, nous, quelque chose à leur proposer. Nous avons, nous, enfants de Dieu, l'espoir à leur proposer. La vie en Jésus-Christ. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer leur façon de penser, leur façon de vivre, qui va leur donner un avenir. Parce que nous sommes le sel de la terre, parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu déprimes, si tu es découragé, si tu vers le bas, souviens-toi qui tu es en Jésus-Christ. Sel de la terre, la lumière du monde. Tu as quelque chose à partager. Peut-être que devant toi, excusez-moi pour la métaphore, peut-être que devant toi, il y a un plat de salade. Il y a la salade dedans, il y a les oignons, les échalotes, je ne sais pas ce que vous mettez, le persil ou les queues d'échalotes, je ne sais pas ce que vous mettez dans la salade, ou des tomates coupées en rondelles. Il y a un plat de salade, mais il faut mettre du sel. À moins que vous ayez la salade sans sel, vous aimiez ça, pas bon. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Ce qui manque dans ce pot, dans ce saladier, ce qui manque, tu l'es. Tu l'es. Amen. En Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Et le Seigneur nous appelle vraiment à être le sel de la terre et la lumière du monde. À être un exemple en toutes choses au milieu d'un monde qui a perdu ses repères. Quand tu parles avec les gens qui te disent, oh là là, t'as vu les gars, oh oui c'est triste, oh là 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 là, c'est pas possible quand même, comment les gens deviennent. Il va se passer quoi? Les gens vont répliquer. Ah ouais, mais ça, et ça, t'as entendu ça? Ouais, oh là 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 là. Et puis, t'imagines, si jamais celui-là, il fait ça,
Alors là, c'est wow. Puis tu rentres à la maison, puis tu vas dans l'armoire à pharmacie, puis tu prends un antidépresseur, puis tu vas te manger. Oh, pas possible. Hein? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Pourquoi? Parce que nous avons oublié qui nous sommes. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la différence. Nous sommes ceux que Jésus a sauvés, en qui il a mis son esprit, sa puissance, justement pour aider ceux qui sont autour de nous, qui sont déprimés. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous soyons déprimés. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions aider ceux qui sont déprimés. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus nous encourage à être un exemple dans toutes choses. Jésus nous encourage à résister au diable. Il a dit ça, c'est écrit dans la parole. Résister au diable et... Tu as entendu? Il s'enfuira. J'entends pas? Il s'enfuira. Résister au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que Jésus nous encourage à faire. Jésus nous encourage à être sobre, juste, droit, vigilant, fervent. Et Jésus nous encourage à persévérer. Dans Matthieu, chapitre 12, chapitre 24, verset 12, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est pas la peine de le remettre. Jésus dit à ses disciples, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais, il continue, il finit sa phrase. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ça veut dire tu es le sel de la terre, alors continue d'être le sel de la terre. Tu es la lumière du monde, alors continue d'être la lumière du monde. Tu es sauvé par grâce, alors continue de vivre comme un enfant sauvé par grâce. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je vais terminer. Et pour terminer, je voudrais vous encourager. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que tu traverses, les épreuves, les doutes, les incertitudes, les critiques, les maladies, les pressions, peu importe par quoi tu passes, sois celui ou celle que tu dois être en Jésus-Christ. Sois celui ou celle que tu dois être en Jésus-Christ. C'est très important. Sois fort. Sois fort. Et cette force, elle est à l'intérieur de nous. Vous savez, c'est incroyable. Si nous nous donnons à nous l'opportunité de découvrir qui nous sommes et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est incroyable ce que nous allons découvrir. Au fil des années, j'ai pu découvrir personnellement dans ma vie des choses pour lesquelles je pensais je ne vais jamais me sortir de ça. J'ai trouvé en moi, pas chez les autres, j'ai trouvé en moi la force. Et cette force, elle vient du Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut arrêter de croire que c'est pas possible. C'est comme ça et ça va rester toujours comme ça. Et c'est bon pour les autres, mais c'est pas pour moi. Non, nous avons tous à l'intérieur des trésors, des richesses, quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a mis en nous pour que nous puissions être le sel de la terre et la lumière du monde, pour que nous puissions faire la différence et que nous puissions nous-mêmes nous en sortir. Amen. Sois fort. C'est la parole du Seigneur ce matin. Sois fidèle. Ne te décourage pas. N'arrête pas. Sois fidèle. Peu importe ce qui se passe. Sois fidèle. Tu as pris des engagements. On a chanté tout à l'heure. Oui, j'ai décidé. La croix devant moi, le monde en arrière. Sois fidèle. Tu as dit, Seigneur, je vais te suivre. Vous savez, c'est la formule quand on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu veux t'engager à marcher avec le Seigneur et à suivre le Seigneur jusqu'à la fin de ta vie? Et on dit oui. On n'est pas obligé de dire oui. Hein. Si quelqu'un un jour me dit non,
Alors j'ai dit, bah écoute, sors de l'eau, quand tu es prêt, je te baptiserai au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais on dit, oui, on s'engage à suivre le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, à être fidèle avec le Seigneur. Alors soyons fidèles. Soyons fidèles avec le Seigneur, soyons fidèles dans nos engagements, soyons fidèles dans ce que nous devons être. Amen. Vous savez, le fait que si nous mettons en pratique ces choses-là, il va se passer quelque chose dans notre esprit. Notre esprit va se réveiller. Quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas voir quelqu'un d'autre. Quand tu vas te regarder dans le miroir spirituel, tu vas voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un que Jésus apprécie. Quelqu'un que Jésus aime. Et quelqu'un que tu vas être fier d'être. Et tout ça, ça nous appartient. Et c'est des encouragements que le Seigneur nous donne ce matin. Amen. Encore un peu de temps, juste un peu de temps. Minuit ou à 1 minute 30. On ne sait pas exactement. Mais le Seigneur est à la porte. Juste encore un peu de patience. Juste encore un peu de persévérance. Juste encore un peu de fidélité. Juste encore un peu être le sel de la terre et la lumière du monde. Et puis tu vas passer l'éternité dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Amen. C'est ce qui peut nous arriver de mieux. Sois confiant. Crois dans les promesses du Seigneur. Crois que si tu as prié, tu as besoin, le Seigneur a entendu. Et le Seigneur va répondre. En son temps, le Seigneur fait ce qu'il doit faire. En son temps. Ne doute pas. Seigneur, tu as entendu ma prière, Seigneur. Est-ce que tu as entendu ma prière? Seigneur, je ne vois rien qui se passe. Tu as vraiment entendu ma prière? Oui! Oui, le Seigneur a entendu. Sois confiant. Sois confiant, Daniel. Le Seigneur a entendu ta prière. Et il est en train de préparer quelque chose de bien. Il faut lui laisser le temps pour que ce qui est bien puisse s'accomplir dans nos vies. Amen. Sois confiant. Sois sanctifié. Séparé du monde. Parce que le Seigneur Jésus vient chercher une église sanctifiée. Minuit moins 1 minute 30. Ça veut dire que dans 1 minute 30, c'est allégorique, hein, tout ça, tout le monde a bien compris. Dans 1 minute 30, la Bible dit que c'est seulement une église sanctifiée que Jésus vient chercher. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, nous dit la Bible, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sois sanctifié, parce que ça vaut la peine. Dans quelques secondes, quelques poignées de secondes, Jésus vient te chercher pour passer l'éternité. Ça vaut la peine. Amen. Sois un exemple. Continue d'être un exemple. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur t'appelle. Dans ton foyer, dans ta famille, à la maison, dans ton travail, avec tes voisins, à l'église, où que tu sois, continue d'être un exemple. Parce que ça va relever ton estime de toi. Tu vas être fier de qui tu es en Jésus-Christ. Amen. Et je vais terminer avec la diapo 17 et on va se lever, si vous voulez bien. Alors moi j'y suis déjà dans vous. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Qui tu es en moi. Retiens qui tu es en moi. Afin que personne ne prenne ta couronne. Waouh! Alléluia. Vous savez, on ne parle pas d'une auréole, hein. Parfois en plaisantant, on se prend pour des saints, on dit, t'as vu mon auréole, hein, Saint-Philippe ou Sainte-Nicole ou Sainte-Évelyne. On ne parle pas d'une auréole là maintenant. On ne parle pas des choses que le monde a inventées. On parle d'une couronne dont Jésus parle. Une couronne qui nous appartient parce que nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Et Jésus dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça c'est la traduction Louis II. La traduction du Semeur dit, je viens bientôt, parce que vous savez que dans l'original, le grec, il y a des mots qui peuvent avoir une légère différence. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Wow. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te vole
le prix de la victoire. Je me souviens, juste avant que les enfants partent en Norvège, Alex et Ben avaient participé à c'était un cross. Il y avait toutes les écoles de Nivelles qui s'étaient réunies et ils avaient participé à un cross. Et puis forcément on était là pour les encourager, pour les soutenir. Et puis il y avait une classe. Et c'était quand même, pour des enfants de leur âge, c'était quand même assez long. Il y avait le tour du parc, il y avait le tour du stade qui n'était pas encore rénové à l'époque. C'était quand même assez long. Et puis il y avait une classe, d'une école, je ne sais plus laquelle, où du départ il y a un garçon qui a tracé son chemin. Et il était devant. Et tout le monde l'encourageait. Ouais, vas-y, c'est bien. Et il restait peut-être 100 mètres à faire. Il y avait un garçon qui était derrière lui. Et juste 100 mètres avant, le deuxième garçon, il a réuni toutes ses forces. Il a commencé à courir et il a rattrapé ce garçon. Et juste à 1 mètre, j'étais juste devant là. Juste à 1 mètre, il est passé devant et il est arrivé premier. Et ce pauvre garçon, qui depuis le début avait tracé son chemin, il a perdu sa place. Et pourtant plusieurs lui ont crié, plus vite, regarde derrière. Mais il était focalisé, dans sa tête, il avait déjà gagné, et il n'a pas regardé derrière lui. Ce garçon qui s'est rapproché très vite. Tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Amen. Et le Seigneur nous encourage ce matin, l'Église. Et j'espère qu'il y a quelque chose qui est rené peut-être dans vos cœurs ce matin. Amen. Minuit moins 1 minute 30. On va partir sur cette base. On va accepter cette idée. Minuit moins 1 minute 30. Dans 90 secondes. Pour les Français, 90 secondes. Pour les Espagnols, je ne sais pas comment on dit. 90. Denise, comment on dit 90? Ok. Portugais? 90? Ok. Amen. 1 minute 30. Minuit moins 1 minute 30. Retiens ce que tu as, afin que personne ne te vole le prix de la victoire. Sois fidèle, sois un exemple, sois persévérant, sois fort, sois vigilant. Retiens ce que tu as. Sois le sel de la terre, encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Sois la lumière du monde, encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Relève ta tête et regarde. La victoire est là et la victoire est proche. Amen. Le temps est ouvert, Église. Amen. Je veux tous vraiment se réjouir ensemble ce matin. Et si vous sentez le besoin, alors demandez pardon au Seigneur. Seigneur, pardon parce que je me suis découragé, peut-être je me suis laissé accabler, peut-être j'ai regardé ce qu'il y a autour de moi et je me suis laissé un petit peu détourner. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est puissante, une parole de vie. Et le Seigneur nous encourage ce matin. Amen. Tiens ferme, retiens ce que tu as, afin que personne ne te vole le prix de la victoire. Amen. Et je voudrais qu'on puisse vraiment, chacun de nous, ce matin, prendre cette parole comme une parole personnelle de la part du Seigneur, un encouragement personnel. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais je sais que pour la plupart d'entre nous, peut-être même pour chacun d'entre nous, il y a des situations difficiles, il y a des situations compliquées, il y a des situations où on pense qu'on va avoir du mal à s'en sortir. Il y a une promesse du Seigneur. Amen. Tu n'es pas comme le monde, tu n'es pas comme les autres, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Il y a une promesse qu'il a sur ta vie, qui t'appartient, parce que tu es un enfant de Dieu. Alors relève ta tête, prends courage, et sois celui ou celle que tu dois être, que le Seigneur t'appelle à être.